Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues. On se retrouve encore pour un Pain mes news, semaine 5. Les choses avancent bien, voilà, toujours un plaisir de vous retrouver, j'espère que c'est partagé. Euh, Aujourd'hui on a pas mal de petits sujets, voilà, enfin plein de petites choses, pas de grosses news, mais voilà, des petits trucs, pas mal de YouTube, des choses sur lesquelles je suis tombé cette semaine. Enfin, voilà, c'est parti? Allez. Alors, on va commencer tout de suite par, hop, ah, je l'ai mis en premier, comme ça je savais que le coup des photos marcherait. C'était une figurine que j'avais envie de vous montrer. Ce n'est pas la mienne, c'est celle d'un pote sur Facebook, qui s'appelle Fabien, que j'avais rencontré il y a 2 ans à Octogone. Et donc déjà, je te salue si tu me regardes, Fabien. C'est voilà, petite dédicace à toi. Et j'avais envie d'en parler parce que je trouvais que l'initiative était vachement sympa. Fabien, il a demandé à pas mal de personnes voilà, qu'il avait rencontrées peut-être cette année-là ou autre. Et l'idée, c'est de s'échanger une figurine et c'est de peindre mutuellement la figurine de l'autre. Et donc, il m'avait confié son gobelin, là. Mm. Et j'avais trouvé vraiment ouais, l'initiative assez sympa. Et moi, je lui ai passé une figurine, une de Anima. Et c'est quelque chose, je pensais vraiment pas. Euh, Enfin, ouais, je savais pas trop comment la peindre. Ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit, soit une figurine que t'as pas vraiment envie de peindre, ou une auquel tu tiens pas, ou je sais plus, enfin, ou une que tu aimerais bien faire peindre par quelqu'un d'autre. Enfin bref, ça rentrait un petit peu là-dedans parce que c'était une figurine que j'avais déjà fait peindre par quelqu'un d'autre. J'avais déjà eu un schéma de couleur autour de ça, et c'est vrai que du coup, j'avais pas forcément d'idée de comment j'allais la peindre. Et d'avoir un regard nouveau là-dessus, il m'a peint, j'ai pas les photos là, et puis je sais pas si, s'il veut bien ou pas qu'on les montre, donc. Mais je trouvais que l'initiative était vachement sympa. Et je sais pas si vous faites ça de temps en temps, si de temps en temps vous refilez une figurine avec des potes ou pas. Mais je trouve que l'idée est assez cool au final. Et puis du coup, moi j'aurais vachement plaisir à récupérer ma figurine. Voilà, il avait l'air content aussi de la sienne, donc j'espère que voilà, qu'il sera content aussi de la récupérer quand on pourra se voir, bien sûr. Mais en tout cas, je trouve que l'initiative est bonne et je voulais vous inviter un peu à faire ça de temps en temps. En plus, ça permet de peindre des figurines qu'on n'a pas forcément l'habitude de peindre. Alors, moi, j'ai pas ce souci, puisque comme je fais des commandes, je peins plein de choses différentes. Mais bah, si vous avez choisi une armée, c'est vrai que vous n'avez pas forcément l'occasion de peindre quelque chose d'un autre univers ou d'une armée que vous n'avez pas. Donc, voilà, je trouve que j'avais envie de partager ça, et je trouve l'initiative assez chouette. Donc voilà, voilà pour cette petite introduction. Ensuite, hop, on va partir sur YouTube. Et alors YouTube, cette semaine, qu'est-ce que ça donne? Alors, une vidéo qui m'a vachement intéressé, c'est sur la chaîne de Squidmar, Squidmar Miniature, euh, monsieur qui a 208 000 abonnés. Wow, autant vous dire que, voilà, c'est pas... voilà. Voilà, il mène bien sa barque, on va dire. C'est plutôt chouette. Non, mais en tout cas, ce que j'aime bien, il y a des choses assez originales dans ces vidéos, des comparaisons qu'on voit pas forcément partout, et puis c'est bien traité, donc voilà, c'est en anglais, donc faut un peu maîtriser l'anglais. Mais je regarde pas tout, je regarde un peu en diagonale ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a des idées vraiment intéressantes. Et là, en fait, il a peint une figurine avec des lunettes rouges. Alors, je sais pas où il les a trouvées, moi ça m'intéresserait vachement. Si vous avez des plans pour en avoir, je serais assez, ouais, je serais assez, ça me tenterait bien comme expérience en fait de faire ça. Et donc il peint avec des lunettes rouges, donc il ne voit pas les couleurs. Je sais pas si on voit à un moment donné. Donc quand il peint, vraiment, il peint en noir et blanc. Et c'est vrai que ça c'est un exercice qui est plutôt intéressant, de peindre sans voir les couleurs, je trouve. Voilà. Voilà, tac. On peut imaginer qu'il voit à peu près comme ça. Et, et ouais, je pense que ça peut être un exercice très sympa, histoire de bosser sur les valeurs, d'une part, et en plus, je me dis qu'il y a des fois, il y a des dessins, il y a des choses, il y a certains tableaux que je ne comprends pas, en fait. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça marche. C'est-à-dire que il y a des couleurs qui peuvent être totalement improbables,
des contrastes complètement improbables, et pour autant, il y a quelque chose qui fonctionne. Et je me dis que d'arriver à se libérer de ça par le biais des lunettes, pourquoi pas, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc je trouve l'expérience plutôt originale et que j'aimerais bien, ouais, pourquoi pas reproduire. Ce serait assez cool. Voilà, que ce soit dans le cadre d'un défi, d'une vidéo ouais, ou d'un événement, bah, ça me tente bien, vraiment, ça a l'air chouette, quoi. Voilà. Donc sur Squidmard miniature. Ensuite, hop, eh ben je vous fais un topo parce que j'ai parlé que j'allais sortir des vidéos, enfin ouais, ces derniers temps, ces dernières semaines, et du coup, moi j'ai sorti la dernière vidéo, c'est donc un pas à pas sur une table en fait, bah, si vous êtes là, j'imagine que vous l'avez vu. C'est pas pour vous refaire une redite de ça. Voilà, bon, j'ai eu d'autres choses. C'était pour vous dire, j'avais pas eu. Quand je finis une vidéo, quand je finis de la tourner, quand je finis d'enregistrer, des fois je me dis ah mince, j'ai oublié de dire ça, ah mince. Donc là, j'avais l'occasion de le faire avec cette petite vidéo, euh, comme un errata ou quelque chose comme ça, ou en tout cas un complément d'info. C'était pour vous dire ce que je n'avais pas dit dans la vidéo, c'est que euh, pour aller chercher en fait les idées de décor, je suis pas mal allé, eh ben, d'une part sur l'appli, en fait, sur le site de Paint et Figue. Euh, oui, parce que vous savez, je fais plein d'index, enfin j'indexe plein de vidéos de gens qui m'ont donné leur accord voilà, pour faire un index facile enfin, déjà pré-trié, et quand vous cherchez quelque chose de spécifique, eh ben, ça permet de trouver facilement. En tout cas, c'est comme ça que ça se veut être. Donc en fait, quand j'ai fait ma table, après je suis allé chercher en fait tous les tutos qu'il pouvait y avoir là-dessus. Et donc j'ai une partie donc dans terrain et dans décor. Hop, si je fais ça, terrain, décor, paf, on tombe là-dessus. Et en fait, il y a pas mal de choses sur... Qu'est-ce que j'avais utilisé? J'avais utilisé des... Alors ça, j'utiliserai tout ce qui est faire des décors en polystyrène. C'était sur ma Prod. Il y avait voilà, celle-ci là, les Chroniques de Vendetta, pour faire le muret. En fait, c'est exactement ce dont je me suis servi pour faire les murets ici là, hop, de mon cimetière. Donc, je me suis servi de ça. Tout ce qui était aussi ceux de, il y avait un vieux tuto de Zézéchiel 2B aussi. Et ça, c'est un truc dont je pourrais me resservir aussi, pourquoi pas. J'avais parlé de faire de la lave. Hop. Enfin bref, il y a plein de choses et il y a moyen voilà, de faire. Ouais, d'avoir enfin, rapidement un- ouais, des conseils. Voilà. Donc j'ai pas tout trié, je retrouve pas la vidéo en question. Il y avait des ruines en fait faites par Ezekiel 2B. Et en fait j'ai fouillé sur mon index, j'ai regardé et je suis tombé dessus assez rapidement. Et de la même façon, pour tout ce qui sera rivière là, alors, bref, si je reviens sur la mienne, après je montrerai effectivement tout ce qui était la rivière. Hop, voilà. Pour tout ce qui est de faire ça là, tac, et bien ça, j'avais cherché, cette fois-ci dans décor, enfin dans terrain, il y a une section table, pour faire des tables. Et donc dans la table de jeu de Francis Mini, il y avait pour faire voilà, ces marées fétides, et notamment la technique avec de l'acétone qui fait fondre le polystyrène, qui permet d'avoir des rivières assez rapidement. Donc en fait, je le dis, mais je le dis très sincèrement, demain, l'appli marche pas, ou je sais pas quoi, il faut faire un truc où... Bon, moi j'ai ma base de données, je suis très content, je suis le premier utilisateur de ça, en fait. Ça me va très bien. Quand je cherche un truc rapide, je tombe là-dessus. Voilà. Alors c'est pas exhaustif, hein, et il n'y a pas tout dessus, mais pour moi c'est vachement pratique, et voilà, je suis très content, et je m'en sers en fait très régulièrement, dès que je veux faire une texture ou quelque chose un peu particulier. Et même en tête, en fait, comme j'indexe beaucoup de choses, eh bien, je sais assez rapidement où aller chercher telle ou telle vidéo. Donc c'est assez pratique. Voilà. Et puis aussi, je suis assuré, en fait, comme j'ai pas toujours la notification truc de la dernière vidéo, en fait, je fais le tour chaque mois des différentes chaînes, et je vois en fait tout ce qui a été sorti. Et si j'en ai loupé une, bah, du coup, je fais mon petit rattrapage tous les mois. Donc bref, pour moi, c'est super utile. Donc ça me va très bien. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais j'ai
j'ai mis à jour hier le... Hop. Tchou-tchou-tchou-tchoum. J'ai mis à jour hier l'index, le site. Et j'ai indexé encore, bon, je sais pas combien de trucs. Bref, j'en ai mis pas mal. J'ai compté, enfin j'ai compté, non pas un par un, mais j'ai un petit chiffre. 1335 articles. Voilà. Je trouve ça assez cool. Bah, ça commence à être, voilà, à faire pas mal, on va dire ça comme ça. Mais ouais, 1335 articles. Donc franchement, il y a de quoi faire. Voilà, je peux que vous inviter à aller voir. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Il y avait hop, un tissu rouge chez Girio. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses. J'ai rajouté aussi les vidéos d'interview de peinture et je les ai mis en avancée. Ça, c'est pour moi, là c'est le plus dur, je dirais, à classer en fait les techniques de peinture entre avancé et débutant. Alors qu'est-ce qui est débutant, qu'est-ce qui est plus avancé? Voilà. Et j'ai trouvé que les dernières vidéos de apprendre la peinture sur figurine, notamment celle-ci, là, l'analyse d'une peinture d'un quelqu'un qui maîtrise quand même beaucoup, c'est une femme d'ailleurs, d'une dame qui maîtrise énormément sa peinture. C'était hyper intéressant, et là pour le coup on touche à des conseils euh, vraiment plus avancés, quoi. On n'est pas à poser des bases ou des lavis, on est vraiment bien plus que ça. Bref, donc voilà, ça c'était pour faire un peu d'auto-promo sur le site et l'application, donc Paintefig, et ça existe pour l'instant sur Android, mais pas sur Apple, n'est-ce pas? C'est trop cher Apple, c'est trop cher. Voilà. Si un jour vous voulez que ça apparaisse sur Apple, moi je suis pas contre, mais faudra m'aider à financer parce que la licence Android est à 100 € à vie, la licence Apple est à 100 € par an. Voilà. Donc, donc voilà. Je touche rien là-dessus, hein. Je suis très fier d'avoir une appli à mon nom, mais voilà, je touche rien, je n'ai pas de choses particulières à l'heure actuelle en tout cas, et voilà. Et c'est pas spécialement prévu. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Hop. Dans les autres tutos décors qui ont été utiles à la réalisation de la table, eh bien, il y a quelques tutoriels de Grégoric, voilà, qui est, je pense, vraiment un vrai passionné aussi, et ouais, un type vraiment cool. On sent il vit pour ça, et voilà. Et du coup, j'avais utilisé notamment sa vidéo pour faire des briques comme ça, qui ont été utiles. Toutoum. Sur cette rune-là, par exemple, il y a des petites briques de coller, n'est-ce pas? Et tac, il avait également monté une maison en ruine comme celle-ci. Donc ça, c'est aussi quelque chose où je me dis, tiens, je m'en servirai. D'ailleurs, je disais, je le cite dans la vidéo, que lui, il creuse en fait le polystyrène extrudé au stylo, ce qui marche aussi très bien. Ça marque plus d'ailleurs le polystyrène, donc c'est assez intéressant. Et j'ai vu que certains disaient que c'était bien de mettre un coup de colle à bois pour renforcer en fait le polystyrène qui est assez fragile. Moi, je pense que ma table est assez fragile au final. Et c'est vrai que si je mets un coup de colle après avoir passé le rouleau texturé, je pense que ça comble les trous et ça rendra pas bien. Par contre, c'est vrai que l'avantage de sa technique à lui, c'est que même, enfin, si on creuse bien au stylo les petites pierres là, derrière, je pense qu'on a quand même tout loisir de mettre de la colle pour renforcer si on veut. Voilà, je pense que voilà, c'est toujours comme je disais, c'est très perfectible, mais l'avantage, hein, c'est vraiment que moi si j'ai envie de rajouter une autre dalle, un autre truc, faire évoluer en fait la table et me dire: «Tiens maintenant, je peux faire un truc de meilleure qualité», bah, voilà, je pourrais le faire aussi. Donc voilà, ça me va très bien. Voilà. Mais très bonne chaîne, hein, celle de Grégoric, hein, ça bref, je pense que vous devez le connaître déjà, mais il fait des très bons tutos. Euh, et ouais, un vrai passionné, un gars euh, qui vraiment, voilà, euh, ce que j'aime aussi, moi aussi, dans le hobby, c'est-à-dire tout ce qui est bricolage et compagnie, c'est quand même assez chouette. D'ailleurs, puisque l'on parle de bricolage, pom pom pom, on va voir ça.
on va faire comme ça, regardez. Alors là, attention, accrochez un petit peu vos... Accrochez un petit peu vos estomacs, on va faire un petit slide. Alors, c'était juste pour vous dire que comment le bricolage fait partie en fait intégrante du hobby et savoir si c'était le cas aussi pour vous. Je vous montre juste en fait, c'est les étagères que je vous montre. Si j'arrive à passer mon bras, ces trois choses-là, en fait, ce sont trois boîtes à outils de chez Action. Et pour moi, le bricolage, ça fait vraiment partie. Enfin, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. C'est pas forcément quelque chose que je faisais tout de suite, mais en voyant tout ce que ça coûte, en fait, le hobby, tout ce que coûte la peinture, les pinceaux, les figurines, si on veut même voilà, avoir ces figurines à soi, enfin bref, tout ça, c'est quand même assez cher. Et s'il faut qu'on se rajoute à ça tout le prix du matériel à côté, un peu annexe, entre guillemets, mais une box photo, des rangements. Alors effectivement, il y a des choses très bien qui se font chez Hobbyzone et tout, qui peuvent être des trucs très très classe, et ça fait toujours envie de voir ce genre d'atelier. À la fois, voilà, il y a des choses qu'on peut se faire avec beaucoup moins cher, et je pense qu'il faut vraiment arriver à... Enfin, il faut. Je sais pas s'il faut, je dis que ça peut être intéressant, en tout cas, d'arriver à être un peu créatif là-dessus. Moi, très clairement, là, je vous ai montré hop, le meuble d'au-dessus, mais le meuble d'en dessous, ploup, le meuble d'en dessous qui est là où j'ai tous mes pots, citadelle, ça, attendez, remontez un petit peu la tête, voilà. Donc ça, c'était un meuble à tiroir, en fait. Et les tiroirs me servent aussi de rangement, mais que j'ai sorti et que j'ai mis ailleurs. Les pots citadelle sont rangés sur vous savez, ce qu'il y a dans les boîtes de Ferrero Rocher, ce qui tient les Ferrero Rocher, c'est pile à la bonne dimension pour poser les pots citadelle dedans. Dans mon tiroir, je suis toujours en train de le réaménager. Il y a pas longtemps, j'étais à court de place au niveau des pinceaux. Et alors j'avais un système à étage et tout ça. Et quand j'ai eu mes pinceaux de Artisopus, eh bien j'ai dû réinventer aussi des choses parce que j'avais plus assez de place. Et donc pour faire 2 étages, ça c'est la boîte des pinceaux Artisopus en fait, hein, que j'ai coupé en 2, n'est-ce pas? Et que je peux maintenant poser dans mon tiroir pour me faire un double rack de pinceaux. Voilà. Les pinceaux vraiment plus qualitatifs de ce côté-là, et un peu plus bas de gamme qui sont en bas. Et ça dans mon tiroir du coup, c'est pas grand-chose. C'est une boîte en carton que j'ai coupé, que j'ai taillé comme ça, hein. Et voilà, je sais pas si ça fait partie vraiment du hobby, mais moi vraiment c'est beaucoup de choses, ça en fait vraiment partie. Et c'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir ouais, ce regard-là. En fait, j'ai l'impression d'être toujours dedans. On dit que on appelle ça le hobby parce que ça regroupe plein plein de sphères différentes, en fait. C'est du jeu, c'est de la peinture, c'est de la construction, c'est du montage. Voilà, c'est tout plein de choses. Et je dirais que ça en fait partie aussi. Ça va au-delà, du coup. Et donc, du coup, le regard, il est toujours présent. Pour moi, il est toujours présent sur... Je vois un truc, à chaque fois, maintenant, ma femme me dit, «Tu veux le garder, ça? La boîte en carton, là?» Ah ouais, elle est bien cette boîte en carton, je vais la garder celle-là. Oui, c'est toujours un petit peu comme ça, j'ai toujours ce regard-là, un truc à récupérer pour un décor, pour un rangement, pour je sais pas quoi. Voilà, c'est toujours assez pratique de détourner des fois des choses. Vous voyez pas, mais dans mon tiroir, j'ai aussi des bacs à glace, différents trucs de boîtes, de machins, et qui sont quand même très pratiques au jour le jour. Franchement, ouais, si j'avais pas ça, si j'avais dû investir là-dedans, ouais, ça aurait été ouais, compliqué. Tout ce qui est rangement pour les couverts aussi. À chaque fois que je regarde, je passe souvent, que ce soit chez Action ou des magasins comme cela, et bien, voilà, ouais, je me dis, des trucs pour les couverts, c'est déjà pas mal, ouais, pour ranger des pinceaux et tout ça. Bref. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un qui se servait justement de rangement pour les couverts en bambou pour faire une étagère pour poser ses figurines en fait. Ça a le désavantage de ne pas avoir de vitrine, donc ça protège pas de la poussière, mais je trouvais que l'idée était assez géniale, je les avais repérés, déjà ces choses-là. Donc voilà, finalement je vous invite un petit peu aussi à ça. Si,
Ouais, si vous faites un petit peu ce bricolage-là, dites-le moi si vous avez des astuces. Ce serait voilà, je sais pas comment on peut échanger autour de ça, à part à me le laisser en commentaire, mais ouais, bref, peut-être de me dire le truc que vous avez bricolé dont vous êtes le plus fier. Ouais, c'est peut-être ça. Ça peut être pas mal. Ah, je serais vachement intéressé. Franchement, je serais vraiment intéressé, de que vous me donniez, ouais, le truc, votre bricolage dont vous êtes le plus fier. Ça serait vachement sympa. Si je lance l'idée, vraiment c'était pas travaillé du tout. Je me lance un peu à l'arrache hein, souvent sur les vidéos des pas mes news. Si, je sais pas, sur les commentaires, sur Facebook, je sais pas comment vous pouvez m'envoyer une photo de votre meilleur bricolage comme ça, mais quitte, ouais, franchement, ça peut être un bon partage d'astuces, ça. Et si j'en reçois, ben, soit la semaine prochaine, j'en ai plein et je vous montre ce qu'on m'a envoyé, si, voilà. Soit je vous en montre un de temps en temps. Voilà. Mais donc, l'idée, c'est, enfin, si vous m'envoyez une photo, expliquez-moi un peu à quoi ça sert si c'est pas évident, et puis comment vous l'avez fait. Voilà. En quelques mots, hein, mais ouais, ça peut être bien, bien sympatoche. Donc voilà, petite invitation pour ça. Allez, on va quand même conclure, on va finir, on repasse, tac, en vue partagée, n'est-ce pas? Et hop, ah, je vais finir par quoi? On va finir par... bon, allez, on continue. Ça change un petit peu. Hier, je suis allé chercher ma petite figurine gratuite. Et oui, et qui est très très sympa. Alors, c'est pas celle forcément qui est sur la photo à chaque fois, en fait c'est assez aléatoire. Le mien, il a une grosse hache, n'est-ce pas? Je sais pas si vous verrez forcément beaucoup. Mais, hop, je suis assez content en fait. Elle est assez, enfin, oui, alors, hop, ça c'est la news sur Warhammer Community, et, oh là là, je ne fais que des va-et-vient, mais hop. Elle est quand même assez stylée, hein, je trouve que... Voilà. Donc, en toute logique, normalement, il faudra aller au magasin, dégrapper, coller, monter sa figurine et repartir avec. Là, clairement, les pièces étaient toutes faites. Le manager avait déjà préparé des boîtes toutes faites, ce qui est pas plus mal. Et puis, ça rend un côté un petit peu hasard qui me va bien. Enfin, voilà, moi, ça m'allait bien. Ouais, c'est plutôt cool comme initiative de la part de Games d'offrir une figurine par mois. Moi, ça... Enfin, vraiment, je trouve elle pourrait être figurine de concours sans problème, quoi. Elle est quand même... elle a une pose assez intéressante. Elle a... Ouais, enfin, je sais pas. Classe, enfin, vraiment. Donc ouais, donc chaque mois, en fait, dans les boutiques Warhammer, vous avez une figurine offerte. Donc voilà, quoi dire. C'est bien, c'est sympa de leur part, moi je trouve. Donc voilà. Alors, d'une part, je me serais senti vraiment coupable si j'y étais allé juste en mode rapide en disant allez, file-moi la figurine et je m'en vais. Mais en plus, j'avais de toute façon des choses à aller chercher. De toute façon, c'est le but, hein. Clairement, ils veulent nous faire revenir pour qu'on dépense plein d'argent, plein de gros sous-sous. Mais j'en ai profité pour prendre 2 pots de peinture. Ce sont les derniers... ah ouais, il y a l'envers, mais ce sont les 2 derniers métalliques qu'ils ont sortis. Donc le base Rune Lord Brass et le layer Canoptech Alloy. Voilà, les 2 teintes métalliques qui sont sorties avec la boîte là la dernière boîte de Warhammer 40 000, et pour les Necrons, du coup. J'aime bien les teintes, en fait, elles sont assez originales. Quelque chose, j'ai l'impression que j'ai pas vu trop ça dans les autres marques que chez Games Workshop. Ils ont des teintes assez intéressantes au niveau des métalliques. Ouais, assez variées, assez intéressantes. De toute façon, Games a des teintes, des fois, qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Je trouve que moi, je suis pas spécialement adepte, et puis les pots et tout ça, voilà, si je peux éviter, j'évite. Mais, faut leur reconnaître qu'il y a des teintes vraiment intéressantes. Et notamment sur les métalliques, c'est les seuls, pour moi c'est les seuls, en tout cas je ne l'ai pas vu ailleurs, c'est les seuls qui mettent parfois des paillettes de différentes couleurs. Et
Ça paraît tout bête, mais effectivement, j'en avais d'autres comme ça qui avaient le même, ouais, la même caractéristique d'avoir des paillettes de différentes couleurs. J'ai l'impression que c'est le cas encore une fois sur celle-ci. Et ce qui donne cette petite cette petite richesse dans les teintes, d'avoir deux pigments, deux paillettes métalliques différentes. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup, ouais, et ça, pour moi, ça n'a pas d'équivalent. J'adore les métalliques de chez Scale, j'adore les Metal Color de chez Valero, euh, mais ils font pas ça. Enfin, ouais, non, enfin, voilà, que je sache, ils font pas. Donc très intéressant. Voilà. Euh, hop, allez, je repasse en tout petit. Notre vue ma tête. Tac. On en était là, donc. Donc voilà, figurine gratuite voilà, du mois, plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à en profiter aussi. Ensuite, et on va finir là-dessus, hop, je suis tombé, c'était il y a quelques jours seulement, sur, alors c'est Octopus Workshop, c'est encore une chaîne que j'ai dans les index, n'est-ce pas, qui a changé de nom en fait. Avant, ça s'appelait Balls of Steel, et ils ont changé de nom il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, il a sorti une vidéo figurinoscope, enfin, une série de vidéos d'ailleurs, parce qu'il y en aura apparemment plusieurs quand même. Et le figurinoscope, c'est quoi? En fait, c'est une analyse, on peut pas dire une analyse, je sais pas. Un- il retrace en fait l'historique et l'inspiration d'une figurine. Et je trouvais que c'était assez original dans la démarche déjà de proposer ça. Ça apporte vraiment du fluff. Ouais, il y a le deuxième qui est sorti là déjà. Hop, le Dreka Amadret. Bref, Drisha. Drisha. C'est intéressant ouais, d'aborder l'aspect, tiens, pourquoi cette figurine elle marche, à quoi ça fait, quelles sont ses références, des références picturales, culturelles, pourquoi ça représente et la vie et la mort, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait comme ça. C'est super intéressant, enfin voilà, ça dure pas très longtemps, c'est tout bête, mais je sais pas, il y a un côté... En fait, je me dis vraiment, en ce moment, il y a plein de choses qui... je me laisse un peu à rêver que euh, on a des artistes contemporains vraiment, vraiment chouettes. Comment dire? Effectivement, quand on va dans les musées, on va voir voilà, des peintres qui sont généralement pas tout jeunes. En tout cas, les grandes peintures sont plutôt des peintures anciennes. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de peintres actuels qui sont aussi célèbres ouais, que les plus grands, que De Vinci et autres. Je suis allé au Louvre il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je pense à lui. Mais bah voilà, c'est quand même... on a moins de références modernes comme ça. Et pareil pour la musique, je me disais, les grands compositeurs, c'est souvent des compositeurs qui ont quelques, enfin voilà, qui ont déjà quelques siècles de, enfin, d'existence, j'allais dire, mais oui, enfin, pas eux, mais leurs œuvres en tout cas, dans l'idée. Et je me fais cette réflexion en tout cas que nos compositeurs modernes, bah, j'écoute beaucoup de musique de film en ce moment, et je me dis, bah, ils sont là en fait, nos compositeurs modernes. Nos Hans Zimmer et John Williams sont les Mozart de notre époque, quelque part. J'exagère un petit peu, sans doute, mais il y a vraiment quelque chose de ça, je crois. Il y a des titres comme ça qui sont... euh, je pense que les compositeurs, à leur époque, euh, c'était des musiques qui parlaient de leur temps. Et et des musiques de films, c'est des musiques qui parlent de notre temps aussi, qui font référence à notre culture. Et ouais, du coup, ça marche. Pour moi, c'est quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que dans un siècle ou dans 2 siècles, on parlera de ces compositeurs-là, comme on parle aujourd'hui eh ben de Wagner et d'autres artistes. Et de la même façon, du coup, je raccroche quand même sur la figurine, mais quelque part, la figurine aussi. On a des artistes aujourd'hui, et ce sera peut-être... alors, vous savez, l'aspect de rareté, de collection, aujourd'hui, si vous voulez vous acheter
un Picasso, effectivement, ça va vous coûter une blinde, mais en soi, ça n'a de valeur que s'il y a un acheteur en face, hein, c'est sûr. Donc voilà. Mais je dirais que ça pourrait être de la même façon. Je vais flatter un peu les copains, mais je me dis, tiens, dans ma collecte, j'ai une pièce de Jérémy Bonamant, tiens, dans la collecte, j'en ai une de Julien Raymond à la Bonne Pindouille, tiens, ah, moi, mon armée, c'est une Nico Désé, tu vois. Je sais pas, je me dis que la fameuse armée custodes de Nico Désé, de Little Demon Studio, je me dis, bah, peut-être que ça rentrera dans quelque chose de l'œuvre de quelqu'un, et que en soi, ça a de la valeur. Peut-être qu'un jour, ah là, j'ai réussi à dégoter une, un des personnages de l'armée qu'il avait peint en telle année. Enfin bref, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas en train de dire que ça va être le cas. Je suis quand même conscient que c'est sans doute pas la même ampleur, et puis on est dans un milieu de niche. Mais je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu de ça. Et que oui, et il y a ce côté un peu artiste dans ce que l'on fait, que je trouve assez chouette. Moi, je commence à me demander, ouais, des fois sur certaines figurines, s'il faudrait pas les signer derrière. Je me dis, tiens, pourquoi pas mettre une petite griffe, dire c'est moi qui l'ai fait. C'est trop long à l'heure actuelle. En fait, c'est déjà long de. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois, je colle mes figurines sur des bouchons, n'est-ce pas? Et des fois, je passe la soirée entière à juste enlever les figurines de leurs bouchons, pendant que je fais autre chose, mais quand même, des fois, ça prend du temps. Donc, si derrière chaque figurine, marquer c'est PMF ou je sais pas quoi, enfin bref, un petit acronyme, une petite signature, ouais, ça serait du temps en plus. Mais pourquoi pas, en fait? Je me dis, sur certaines pièces de collection, avoir une petite griffe, dire, ah voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Alors on le fait au travers des photos. Je dirais qu'Internet fait un petit peu ça quelque part. Quand je mets une photo sur Instagram et que je mets mon logo, bah voilà, c'est un peu l'idée. On peut retrouver comme ça le c'est moi qui l'ai fait. Mais ouais. En tout cas, voilà, je voulais faire un petit crochet là-dessus. Euh, et là, je parlais effectivement sur la sculpture, c'est aussi un des autres aspects. Mais effectivement, la sculpture fait partie complètement intégrante de cet aspect artistique. Et ouais, nos sculpteurs sont aussi des artistes, et nos artistes modernes aussi, au travers de la figurine. Voilà. Sur ce, en ayant fini sur ce point philosophique, j'espère que je vous ai pas perdu, n'est-ce pas? Mais on est à peu près dans les temps habituels. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que c'était le bon format, une trentaine de minutes. Et moi aussi, je trouve que c'est le bon format. Ça me va bien. Oui, en fait, je regarde pas le temps quand je suis en train d'enregistrer, mais on tombe à peu près autour de ça. Ça me paraît très bien. Donc voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et donc voilà, envoyez-moi des photos là sur les bricolages. Je le dis pas très souvent. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous en avez envie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, tout ci, tout ça. Enfin bref, faites comme vous le sentez. Je vous en voudrais pas si vous ne le faites pas. Je vous en serais reconnaissant si vous le faites. Voilà, tout ce qui encourage de toute façon est bon à prendre. Moi, voilà, je tente de vous encourager à, à peindre, à développer ça. Et moi, je sais que je suis très encouragé par tous ceux qui regardent et qui me font des retours. Donc merci juste à tout le monde, à tous ceux qui regardent, même ceux qui sont discrets, qui ne disent pas forcément quelque chose. Ça me va. Moi, je suis pas sélect ni sectaire là-dessus. Donc voilà. Faites comme vous le sentez. En tout cas, merci, dans tous les cas, à tout le monde. Voilà. Bien, sur ce, encore une fois, bonne fin de semaine, et puis donc, à très bientôt sur Pain Mes Figues. Salut!